Bonjour, dans cette vidéo, début du chapitre 2, transmission, variation et expression du patrimoine génétique, avec dans un premier temps les rappels. Donc dans les classes précédentes, vous avez déjà vu les deux types de division cellulaire, que sont la mitose et la méiose, qui ont des conséquences génétiques différentes, puisque la mitose est conservatrice, elle garde le nombre de chromosomes, alors que la méiose divise ce nombre de chromosomes par deux. Vous savez également depuis la seconde que les mutations créent de nouveaux allèles qui sont à l'origine de la diversité des phénotypes. Et enfin, vous savez que l'être humain actuel a des liens de parenté avec de nombreuses espèces humaines fossiles. Vous pouvez vous tester sur ce quiz. Vous avez ici les réponses et vérifiez-les. Donc ici, les différents éléments de rappel pour ce chapitre que vous devez maîtriser pour débuter. Alors on va commencer le grand 1 par les divisions cellulaires des eucaryotes qui correspond au chapitre 1 de votre livre. Et la problématique de cette partie sera d'expliquer comment une cellule se divise. Comme accroche, on a une vidéo que l'on va voir en cours sur un chercheur qui s'appelle Éric Karsanti, qui a été médaille d'or du CNRS pour ses travaux, et notamment ses travaux sur le cycle cellulaire. Il a démontré l'existence de fibres qui tirent sur les chromosomes et qui les positionnent à certains moments des divisions correctement. C'est tout l'enjeu de notre paragraphe. Alors tout d'abord, en grand A, l'aspect des chromosomes au cours du cycle cellulaire. Si on regarde ici l'extrémité d'une racine d'ail, on voit différentes cellules. Donc une membrane plasmique, ce sont des cellules végétales, donc une paroi qui entoure et donne un aspect rectangulaire à la cellule. Mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est l'allure des chromosomes. Alors parfois, on voit très bien les chromosomes, comme ici, là, là, ou encore un peu moins bien là. Et parfois, on voit une masse noire non individualisée. Eh bien, ce sont les deux grandes étapes de la division cellulaire, enfin du cycle cellulaire. On dit cycle parce que ça revient toujours. Quand une mitose est terminée, on est en interphase, et quand l'interphase est terminée, on est à nouveau en mitose. Donc ça tourne. Je vous invite dans votre cours à représenter ce cycle. Donc la mitose que vous connaissez au moins de nom est ici, c'est quand on voit les chromosomes dans la cellule. Par contre, l'interphase, ce sont des moments de préparation à la mitose où il se passe des choses très importantes que l'on va voir dans la suite. Donc tout d'abord une définition du terme cycle cellulaire, l'ensemble des étapes, encore appelées phases, qui constituent la vie d'une cellule. Ces trois cellules sont donc ces quatre cellules sont donc en cours de division cellulaire. Les chromosomes sont visibles et c'est à ce moment-là qu'on peut réaliser le karyotype de la cellule, c'est-à-dire le rangement de ceci qui donne cette image de la page 24. Les chromosomes dans chacune de nos cellules sont par paires. On a par exemple ici entouré la paire de chromosomes numéro 2, qui sont des grands chromosomes. Et donc, on les range. Ils ne sont pas rangés de cette façon dans la cellule. Hein. On les range pour les compter et les distinguer par paire, donc d'après leur ressemblance. Et surtout, vous voyez leur taille. La paire de chromosomes numéro 1, ce sont les plus grands chromosomes, jusqu'à la paire 22 de petits chromosomes. Et puis, la paire de chromosomes sexuels, s'il s'agit d'une cellule de type femelle. On est ici chez des végétaux. J'allais dire une femme, mais non, bien sûr, c'est pas une femme chez les végétaux. Donc, définition du karyotype, c'est le classement des chromosomes d'une cellule par paire et par ordre décroissant.
Ce qui nous amène à la notion 1. Les chromosomes sont des structures universelles, que ce soit chez les végétaux, les animaux, les bactéries, les virus, tout être vivant a des chromosomes. J'ai dit les virus, on va les retirer pour l'instant, puisqu'on va parler que des cellules eucaryotes. On va aussi retirer les bactéries. Donc seuls les eucaryotes nous intéresseront ici dans ce paragraphe. Je rappelle que le terme eucaryote, cario veut dire noyau, veut dire vrai, ce sont les cellules qui ont un noyau. Pendant l'interphase, c'est-à-dire quand les cellules ne présentent pas de chromosomes visibles, eh bien il y a quand même une masse noire là, qui correspond à ces futurs chromosomes. Et donc au microscope optique, celui qu'on utilise en classe, on voit ce qu'on appelle de la chromatine, c'est cet amas noir dans lequel on ne distingue pas les chromosomes, c'est de l'ADN non condensé. Ce qui veut dire qu'entre l'interphase et la division cellulaire ou mitose, il va se passer une condensation des chromosomes qui va les rendre visibles. Voici des chromosomes visibles donc en mitose. Voici ici l'ADN tel qu'il est en interphase. On a le filament d'ADN et on a des protéines qu'on appelle des protéines de compaction sur lesquelles va s'enrouler le brin d'ADN que vous savez être une double hélice, formant ces structures assez épaisses et portant deux chromatides comme on le voit ici. Donc pendant l'interphase, on n'est cette fois plus avec notre microscope de la classe, mais le microscope électronique à transmission. On voit ce que l'on appelle un collier de perles, cette représentation ici que je vous invite à schématiser dans votre cours. Une perle correspond à 8 protéines qu'on appelle des histones, et c'est ce que l'on peut trouver non pas ici juste en phase S, mais en phase G1 ici, c'est-à-dire en début d'interphase. Vous devez donc connaître ces différentes phases du cycle cellulaire. Tout ce que vous devez connaître, je l'ai mis en fluoté jaune, savoir définir. Ce qui nous amène à nous poser la question, comment prouver la condensation en interphase? Eh bien, on va détruire les liaisons responsables de la condensation. C'est ce qu'on a fait ici. On obtient ce qu'on appelle le fantôme du chromosome et plein de choses autour en cassant donc les liaisons de condensation, ce qui nous amène à comprendre que la condensation, c'est un processus progressif qui se déroule au cours de cette phase G1. On a tout d'abord ici la double hélice de l'ADN qui va s'enrouler autour des protéines appelées histones, puis ces assemblages formés du brin d'ADN enroulé autour de 8 protéines histones vont à nouveau s'enrouler sur elles-mêmes, puis il se forme une hélice à partir de ces brins beaucoup plus épais jusqu'à donner le chromosome. Je vais vous distribuer, ou je vous ai déjà distribué, ce document qui vous montre la même chose mais en linéaire, de haut en bas, de courtes régions de la double hélice d'ADN qui forment le collier de perles, puis la fibre de chromatine qui s'entortillonne autour des protéines histones, puis cet assemblage qui forme des espèces de boucles et se replie encore, et tout ça, ça n'est qu'un tout petit bout du chromosome, donc vous laissez de la place pour coller ou vous collez tout de suite, et vous pouvez compléter la phrase qui est en dessous du document et noter la notion 2. Chez les eucaryotes, les chromosomes subissent une alternance de condensation-décondensation
au cours du cycle cellulaire. Ici, c'est encore une autre façon de représenter, sous forme d'une espèce de spirale. Donc on démarre ici en phase G1 avec un chromosome que l'on ne voit pas comme ça, hein, parce qu'il n'est pas condensé, qui va se doubler en phase de synthèse, on dit se dupliquer. En phase G2, on aura un chromosome à 2 chromatides, mais encore très peu condensé. La condensation se termine. Pour avoir un chromosome condensé au maximum en métaphase, ce chromosome possède 2 chromatides. En anaphase, les chromatides vont se séparer et en télophase, donner 2 cellules et on revient à la phase G1, donc on revient à un cycle suivant. Vous pouvez noter donc qu'en phase S de l'interphase, chaque chromosome est copié pour former un chromosome à 2 chromatides, c'est-à-dire qu'il y a synthèse d'ADN, ce qui amène à la notion 3 et termine ce paragraphe. Merci pour votre attention. Est-ce que j'ai mis quelque chose d'autre? Oui. La question qui va se poser pour arriver au paragraphe B, quelles sont les ressemblances et différences entre la mitose et la méiose, ces deux divisions cellulaires que vous savez déjà aux conséquences différentes. Voilà pour cette vidéo.